Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes de Nice? Pas du tout, nous sommes de Paris. De Paris? Et qu'est-ce que vous faites? Dans la vie ou Maintenant, ici à Nice, on est en vacances. Ah, on est en Une vacances. semaine, c'est Pâques. Ah, c'est Pâques? À la fin de la semaine, donc... Ah, c'est Pâques maintenant? Ouais, Ah, d'accord. ouais. Alors, est-ce que vous allez voter? Bien sûr. Ouais. Vous voulez dire pour qui ou peut-être? Non, le vote pour moi c'est un acte personnel, donc ça restera secret jusqu'au dernier moment. Maintenant concernant la campagne, elle est un peu moribonde. Moribonde? Ouais, elle est moribonde pour moi parce qu'il y a beaucoup de démagogie dans cette campagne, aussi bien à droite qu'à gauche. Et je pense qu'on ausculte vraiment les vrais problèmes des Français, qui sont aujourd'hui de savoir quel avenir donner au pays, redonner confiance aux institutions et à la population. Je crois que ce sont les enjeux de cette campagne, on les occulte pour l'instant. D'accord. Alors, vous trouvez que vous ne voulez pas commenter, par exemple, sur Ségolène Royal? Alors Ségolène Royal, je pense qu'elle a fait une bonne campagne au début. Et elle a commis beaucoup d'erreurs pour une femme qui prétend vouloir être la première dame de France. Je pense qu'il y a des luttes de pouvoir dans le PS qui sont larvées et j'espère qu'on n'aura pas un avril 2002 encore, vu les sondages. Parce qu'à l'UMP, ils n'ont pas de lutte interne dans le parti. Disons qu'à l'UMP, c'est beaucoup plus clair qu'au PS pour moi. Quand je regarde ça d'un œil attentif. Bon, maintenant, je crois que la grande inconnue de cette campagne, c'est encore et toujours le même, Le Pen. Hein. On occulte les problèmes en France. Alors effectivement, après, ce sont les extrêmes qui les récupèrent et les gens qui doivent traiter ces problèmes-là, ils les occultent. Alors on verra bien ce que ça va donner Le Pen. Bon, moi, j'espère pas qu'en tout cas on ait un Le Pen au deuxième tour. Et c'est tout ce que je souhaite. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que la démocratie française, ça vaut mieux que ça. En plus, moi, j'ai ma femme qui est vénézuélienne. Je me vois mal avoir un Le Pen au deuxième tour. Ah, donc vous n'allez pas voter? Non, ma femme, elle est vénézuélienne, donc elle n'a pas la nationalité. Jamais demandé la nationalité. Elle n'a pas la Est-ce que nationalité. vous avez voté en Venezuela? Bien sûr. Et vous voulez dire pour qui vous avez voté? Pas pour Chavez, en tout Pas pour cas. Chavez? Non? Vous n'êtes pas pour Chavez? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas les extrêmes. Ah, il est extrême, lui? Ouais. Mais il a le pouvoir quand même. Ouais, mais bon. Mais ça parce va. qu'il a un peu dopé le peuple vénézuélien. Je peux vous interviewer là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé depuis que Chavez il a le pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense qu'à l'étranger, il donne une bonne image, mais à l'intérieur, c'est pas ça. C'est pas ça? Les gens, ils se sentent très surveillés. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ci. Et en plus, il y a entre le peuple vénézuélien, chose qu'il n'avait jamais auparavant, il y a une espèce de méfiance et des divisions. Et ça, c'est pas bon. Il y a des divisions maintenant? Il n'y avait pas avant? Il n'y avait pas avant, même entre les frères et sœurs. Entre les frères et sœurs? Ouais. Ceux qui sont pour et contre Chavez? Voilà. C'est des gens de ma famille qui sont pour Chavez. Et on ne peut pas en discuter. Vous pouvez pas parler au téléphone où ils viennent ici, ou vous allez là-bas sans Je problème? vais là-bas. Ils viennent pas souvent ici, mais je vais souvent là-bas. Et je sais, c'est pas possible de discuter de Chavez. Chavez, il a divisé le peuple vénézuélien. Chose qu'avant, ça n'existait pas. Moi, je connais bien ce pays. Ouais. Je le connaissais même avant de connaître ma femme. C'est un pays que j'aime, c'est ma deuxième patrie. Je suis français de nationalité, mais vénézuélien de cœur. Et moi, on l'a fait de long en large.
Et j'ai pas vu le miracle qu'il avait annoncé. J'ai vu beaucoup de pauvreté, une grande dégradation au niveau de la sécurité personnelle, sociale, au niveau du marché du travail. Et j'ai pas vu. Ça s'est pas amélioré? Non, j'ai pas vu d'effet. Pas du tout. Non. C'est pire. Il dit qu'il aide beaucoup les pauvres. Peut-être il donne beaucoup de crédits, des choses comme ça. Mais au niveau du travail, c'est pas ça du tout. Les sociétés étrangères, parce que le Venezuela, c'est un pays qui vivait beaucoup de ça. Ils sont partis parce qu'ils sont forts de Chavez. Donc il n'a pas aidé en fait. Mais par exemple, le pétrole au Venezuela, il est pour qui? Il est pour le peuple ou il est pour des compagnies? Chavez, il pense que c'est à lui. Pardon? Il pense que c'est à lui. Ah, lui, seulement à lui, pas au pays. Ouais. Il dit que c'est pour le pays. J'ai l'impression que c'est presque pour sa poche, quoi. Il dit que c'est pour le peuple, mais c'est pas vrai. Alors. Ça n'a jamais été vrai. C'est pas vrai? Non. Ah bon? Il y a 80% de pauvres au Venezuela. Vous savez ça? 80% de sur pauvres. un pays de 28 millions d'habitants, qui fait 3 fois et demi la France. On devait vivre très bien hein, avec les revenus du pétrole. Le pétrole était à 80 $ cette année. Est-ce que vous pensez que chaque foyer vénézuélien a pu bénéficier de ça? Non. Par contre, les députés... Vous n'êtes pas pour Chavez, voilà. Vous ne travaillez pas. Il faut fermer sa bouche et rien dire. Mais c'est comme ça, vraiment, si on est pour, on est contre, on n'a pas le droit de parler. Il n'y a pas des chaînes télé qui sont... Les chaînes sont cadenassées. Cadenassées, elles ne sont pas libres? Non. Non, maintenant non. Elles sont cadenassées. Ah bon? Il y a des assassinats de journalistes, de photographes. C'est devenu un état policier, le Venezuela. Oh là là. Bon, alors peut-être que je vais arrêter la caméra parce que j'ai peur maintenant. Voilà. Ok, alors merci. Hein. Ok, au revoir.